Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour Actu Sport. Voici les titres. Le renouvellement des structures sportives est enclenché et avant le dernier virage, le SG du ministère des Sports et Loisirs a initié un tête-à-tête avec les responsables des structures sportives. Objectif, livrer un message du ministre des Sports et des Loisirs afin d'aboutir à des élections démocratiques et apaisées. Il appelle au fair play et à la retenue au cours de ces élections des présidents des fédérations sportives. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Le rugby se conjugue au féminin au Burkina Faso. Qualifiée de barbare, la discipline attire de plus en plus de femmes. À l'ISSDH, un groupe de filles s'adonne avec cœur à ce sport dit des garçons vrais. Vous le verrez, elles se disent passionnées de rugby et nourrissent de grandes ambitions pour cette discipline. Nous irons à la rencontre de ces rugby women, puis nous parlerons des femmes dans le sport en général avec la présidente du GTCF, Madame Clarisse Sanfo. Cette brève avant donc de débuter ce magazine, sachez que la Ligue des champions européens a repris ce vendredi. 8e de finale retour, Lyon de Bertrand Traoré se qualifie pour les quarts de finale à Lisbonne en écartant la Juventus de Cristiano Ronaldo malgré sa victoire sur le score de 2-1. Et puis le Real de Madrid est out pour les quarts de finale. La faute à Manchester City de Pep Guardiola, vainqueur sur le score de 2-1. La une de l'actualité sportive au Burkina Faso, c'est le processus de renouvellement des fédérations sportives. À partir du 15 août 2020, débuteront les assemblées générales électives des fédérations sportives. En prélude à ces remue-ménages dans le milieu du sport burkinabé, le ministère de tutelle a organisé une rencontre avec les responsables des fédérations. Au menu des échanges, les élections dans les fédérations. Et le secrétaire général Zingim Herman Yabré a lancé un appel au calme et à la retenue. Nongba Kouda et Yakuba Goro. Tenir des élections pour le renouvellement des différentes structures sportives dans des conditions de paix et de cohésion, c'est le message à l'ordre du jour de la concertation. Cette rencontre a réuni les présidents de toutes les fédérations sportives et quelques personnels du ministère des Sports et des Loisirs. Nous avons tenu ce soir à rencontrer l'ensemble des présidents de fédérations pour d'abord les féliciter pour le travail abattu dans le cadre du renouvellement des structures. Vous savez que les districts, les ligues sont déjà renouvelées et les engager à travailler dans la transparence, à travailler dans l'équité, à travailler dans un climat apaisé pour le renouvellement des fédérations qui sont à venir. Parce que nous sommes convaincus au niveau du département que c'est dans un climat apaisé, que c'est à travers des élections acceptées de tous que nous pouvons sortir des équipes qui vont travailler véritablement pour le rayonnement de notre sport. La rencontre a permis de passer en revue les différentes dates pour la tenue des élections. C'est aussi l'occasion pour le ministère de prodiguer des conseils de suggestion pour le bon déroulement des scrutins en vue d'avoir des résultats acceptés de tous. Dans ce cadre, le ministère se dit prêt à déployer du personnel nécessaire pour la supervision des différentes élections. Avant de poursuivre, sachez que le président de la Fédération burkinabé de taekwondo, Timbo Zongo, a décidé de ne pas briguer un troisième mandat. Au Vovina Maviat Vodao, la liste du candidat Aruna Sawadogo est invalidée par la Fédération en charge des élections. Par ailleurs, voici les dates, heures et lieux des AG électives. Athlétisme, 22 août à 9 h au stade du 4 août de Ouagadougou. Baseball et softball, 16 août à 9 h à l'ISSDH. Badminton, 16 août à 8 h au siège des fédérations. Basketball, 22 août à 9 h à l'ISSDH. Boxe, 15 août à 8 h au stade du 4 août de Ouagadougou. Cyclisme, 15 août à 10 h au stade du 4 août de Ouagadougou. Escrime, 22 août. Football, 22 août à 8 h au Palais de la Culture de Bobo-Glasso. Gymnastique, 16 h à 10 h à l'ISSDH. Handball, 23 août à 9 h 30 au stade du 4 août. Karaté-do, 22 août à 10 h au stade du 4 août. Kung Fu Wushu, 16 août
à 9h à l'SSDH. Lutte 16 août à 10h à Koudougou. Haltérophilie 22 août. Hockey sur gazon 16 août à 10h à l'SSDH. Judo 23 août à 9h à l'École nationale des douanes. Pentathlon moderne 22 août à 9h au stade du 4 août. Sport équestre 15 août à 9h au stade du 4 août. Sport pour personnes handicapées 15 août à 8h au stade du 4 août. Taekwondo 16 août à 10h à l'École nationale des douanes. Tennis 15 août à 13h à Manga. Tennis de table 15 août à 9h à Koudougou. Volleyball 22 août à partir de 8h à l'SSDH. Vietnam Viet Vo Dao 16 août à 9h au stade du 4 août. Vietnam 16 août à 9h, Centre Cardinal Paul Zungrana à Ouagadougou. Scrabble 23 août à 10h à la FEME, 6 à LTO. Pétanque 22 août à 8h au stade du 4 août. L'élection du bureau exécutif du comité olympique interviendra très bientôt. L'Université Club de Ouagadougou a désormais sa section rugby féminin basée à l'ISSDH. Le club s'entraîne régulièrement et compte plusieurs filles. Malgré les préjugés, elles sont déterminées à vivre leur passion dans une discipline réputée masculine. Allons à la découverte de l'ICO version rugby féminin avec Alain Didier Compaoré. Sport de contact, sport de muscle. Le rugby se conjugue de plus en plus au féminin au Burkina Faso. Parmi les clubs existants dans l'univers du rugby burkinabé, il y a l'Université Club de Ouagadougou, ICO. Après 2 années d'existence, l'équipe est en train de se frayer un chemin. Le championnat, ils ont commencé l'année dernière où elles ont fini 2e. Au niveau de Ouagadougou, le tournoi régional, elles étaient premières. Le championnat national, elles étaient 2e. Il y a 6 dames elles-mêmes qui ont été sélectionnées pour l'équipe nationale qui étaient championnes au Bénin lors de la coupe régionale, sous-régionale du West. Pour un sport dit de garçon vrai, il suscite néanmoins la vocation chez l'autre moitié du ciel. Voilà, juste après le cours de rugby, que notre coach nous a approchés parce qu'il a vu que pendant le cours, bon, on se débrouillait pas mal. Et il a eu l'idée de former une équipe des filles qui sont de l'Institut parce que, bon, au Burkina, ici, il n'y a pas assez d'équipes de rugby féminin. Voilà, et nous aussi, on a adhéré, ça nous a plu, et voilà, on est là, on est resté. Sur le terrain, et comme tous les mercredis à 17h, coach Veli Dabiré réunit ses joueurs pour la traditionnelle séance d'entraînement. Celle de ce soir est particulière. Elle est mixte. Bon, vu que ce sont les vacances et que cette année, avec la pandémie, il n'y a pas d'activité, voilà, il y a les jeunes de U20 qui ont rejoint ces filles ce soir. Elles se mettent en jambes. Et au niveau des filles aussi, comme il disait, ce sont les vacances et avec les amis aussi de fin d'année. Voilà, donc ça fait que le petit n'est pas trop sorti. Contrairement à certains préjugés, le rugby n'est pas un sport barbare et tout le monde peut le pratiquer. Peu importe le gabarit, je suis en forme, je suis pas en forme, je suis grand, je suis pas grand. Tout le monde en fonction de ta corpulence, tu as un poste sur le terrain. Il y a le poste des avances, ce qu'on appelle les avances, ce sont les personnes qui sont en plus de forme. Et il y a les trois quarts, les personnes les plus rapides, les plus habiles. Et il y a les demi-demi-lots également qui sont filiformes et qui sont très habiles de la main pour les passes. Je vais quand même sortir de l'Institut avec mon diplôme que je puisse également faire découvrir le rugby à d'autres sœurs. Voilà, qu'on enlève ce côté et cette image que les gens ont du rugby qui pensent que c'est du barbarisme. Non, j'ai envie également de nettoyer ce côté-là parce que moi aussi à un moment, je pensais que c'était le cas. Mais quand je suis rentrée, j'ai vu que non, ce n'est pas le cas. Mais malgré cette bonne volonté et la passion des filles, les conditions d'entraînement et de jeu demeurent précaires. C'est d'avoir ça les chaussures parce que vous voyez quand on joue avec des tennis, on glisse, on tombe. Bon, si en tout cas on pouvait avoir des madres, je pense que ça allait beaucoup nous aider. Pourquoi pas les maillots également? Parce qu'un jour, l'eau même c'est le coach qui paye pour nous. Voilà, si on pouvait en tout cas avoir un soutien, ça allait vraiment nous aider beaucoup. Le sol aussi n'est pas adapté, mais je pense que si on gagne des chaussures plus adaptées, en tout cas, ça va aller mieux. Avoir des ballons déjà c'est difficile. À notre niveau aussi, on a des partenaires qui nous aident en ballon. Avec le pro, il y a des sacs de placard. Normalement le placard quand on fait le rock, évidemment c'est pas
de physique entre elles qui devraient se mettre en contact. Il y a des boucliers de percussion où elles viennent des matelas de mousse. Elles apprennent à rentrer en contact avec là, ça réduit les chocs. Et après maintenant, sur le terrain, on essaie de mettre en pratique. Il y a des matériels qui manquent et puis, comme il dit, il n'y a pas trop de compétition au niveau des filles. Parce que ces dernières années, on a commencé à jouer un peu, ça fait du grand bien, mais on voulait qu'il y ait encore plus comme les garçons, qu'on penche un peu plus sur les activités au niveau des filles. Tout comme les filles, l'entraîneur fonde l'espoir qu'avec une femme à la tête de la fédération, on assistera à l'éclosion de ce sport dit mineur. Ça fait une dame devant, du coup les gens doivent comprendre que le rugby c'est pas qu'un sport d'homme, comme on le dit. Voilà, les femmes aussi, les filles sont invitées à jouer aussi. Donc la présidente même, je me rappelle bien, elle a joué pour le pays, elle a joué pour l'université. Non bon, avec elle devant, je sais que ça encourage d'autres filles à venir. Avec elle aussi, on essaie de toucher un peu pour avoir des filles au niveau du rugby burkinabé. Pour atteindre les objectifs, coach Dabiré invite les parents à inscrire leurs enfants aux différents camps vacances de rugby afin de leur inculquer l'amour de la balle ovale. Merci Alain Didier Compaoré. Transition tout trouvée pour recevoir une dame sur ce plateau. C'est après ceci. Nous recevons Madame Clarisse Sanfo, présidente du GTCF. Madame, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi GTCF? Merci. Et le GTCF, c'est le groupe de travail pour la promotion des femmes dans les activités de jeunesse et sport. Nous sommes une structure qui œuvre pour que le taux de femmes qui participent aux activités de sport, que ce soit au niveau de la pratique, au niveau de l'encadrement, au niveau de l'administration, soit rehaussé. Parce qu'on a remarqué depuis un certain temps que le taux ne fait que s'affaiblir. Et nous avons comme mission de pouvoir relever cela. D'accord. Oui. Alors, lors de l'Olympiade écoulée, nous avons constaté qu'il n'y avait qu'une seule femme, présidente de la fédération. Il s'agit de Mme Rolande Boro, présidente de la fédération burkinabé de rugby. Alors, Madame, dites-nous pourquoi, comment justifiez-vous le désintéressement des femmes dans la gestion des structures sportives? Et vous pensez que c'est un désintérêt? Oui, parce qu'on ne voit pas assez de femmes s'intéresser à la gestion des structures sportives. C'est quoi le problème? Moi, je ne vois pas ça comme vous le voyez. D'accord, allez-y. Parce que diriger une structure n'est pas chose aisée pour une femme. Et dans le domaine du sport, vous savez qu'à tous les niveaux, les femmes sont restées en marge à tous les niveaux, si bien que dans tous les domaines des métiers du sport, le taux de femmes est faible. Pourtant, on a un quota de 30%, encouragé par le ministère des Sports et des Loisirs. Monsieur le ministre, que je remercie au passage, nous a accordé les 30% de femmes dans les bureaux exécutifs des structures sportives au cours de ce mandat. Et la fédération ou la structure qui arriverait avec une liste avec moins de 30% de femmes risque d'être invalidée, à condition que cette structure, même dans la pratique, connaisse ce faible taux-là. D'accord. Sinon, il y a des sports quand même où le nombre de femmes quand même, au niveau de la pratique, que ce soit, oui, le nombre de femmes au niveau de la pratique, je dirais, s'il n'avoisine pas celui des hommes, est plus élevé que chez les hommes. Parce que vous voyez que les femmes, nous sommes plus nombreuses. Et quand vous partez dans un club, un soir d'entraînement, vous allez voir que les équipes féminines dépassent le nombre d'équipes masculines. Maintenant, c'est au niveau de la gestion des structures qu'il y a problème. Oui, mais vous avez dit que ce n'est pas chose aisée, mais on veut en savoir davantage. C'est quoi le problème vraiment? Bon, vous connaissez, parce que c'est l'électorat. Ce sont les hommes qui construisent l'électorat. La femme, Madame Boro, que je salue au passage également, c'est vraiment une femme. Mais elle a été soutenue par des hommes. Elle a été soutenue par des hommes. C'est une politique. C'est à son niveau, elle a su mener la chose. Sinon, des hommes ont essayé. Vous voyez que pour ces élections à venir,
il y a une candidate. D'accord, au handball. Au handball. Madame Tapsoba Sela, qui est en train d'aller avec un homme en compétition et qui risque de gagner. Parce qu'elle a tout notre soutien de la jeune féminine. Ok. Voilà. Donc, je dis que, bon, par contre, les femmes occupent des postes dans les comités exécutifs des fédérations. Maintenant, c'est la tête. C'est la tête qui pose problème. Les postes qu'elle occupe, chargée des mobilisations féminines, non, chargée... pas du Souvent, tout. c'est l'argent qu'on confie aux femmes. Non, pourtant, même là, vous savez que les fédérations ne confient plus leur argent aux femmes. Ah bon? Le président garçon préfère confier son argent à l'homme. Ah. Pourquoi? Ouais, alors pourquoi? Que les femmes savent bien garder l'argent. Bon, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais pourquoi on refuse de leur confier ça? Peut-être que ça change. Bien sûr, c'est une chasse gardée. Donc, je me dis que ça va venir progressivement. Il y a déjà une deuxième femme, Madame Boro, il y a Stella qui est en train d'être annoncée. Et nous ne sommes qu'au stade des dépôts de dossiers. Peut-être que vous allez voir d'autres femmes qui vont émerger. Oui. Alors, qu'est-ce que votre structure fait pour pouvoir encourager les femmes à occuper les postes de responsabilité au niveau du sport? Pour cette année, le ministre, on avait vraiment un bon programme. N'eût été la situation que tout le monde vit actuellement. Sinon, on était parti pour rencontrer les structures et rencontrer les femmes en fin de carrière dans les différentes disciplines pour les inciter à rejoindre les structures. Elles ont fini la compétition. Si elles ne vont pas être des encadreurs, elles n'ont qu'à aller dans l'administration du sport. Et au moment où nous étions fin prêts pour lancer l'activité, en fin mars, que la situation est arrivée. On a suspendu toutes les rencontres. Ce n'est qu'en les 29 et 30 mai, non, 29, 30, 31 mai, que nous avons pu tenir la réunion. Nous avons adressé des correspondances au président de fédération, demandant de nous envoyer 2 sportives en fin de carrière qui sont en train de finir pour qu'on leur donne des outils nécessaires, des notions en gestion de structures sportives pour qu'elles puissent aller en compétition au cours de ces mandats. Et nous avons tenu la réunion avec des femmes qui nous ont promis qu'elles allaient adhérer les structures. Nous attendons peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine pour approcher la direction des normes pour voir à quel niveau nous en sommes avec les candidatures féminines pour les échéances fédérales à venir. Est-ce que le quota est respecté? Bon. Parce qu'on a déjà fait les élections au niveau des districts et puis des ligues. Oui, à ce niveau, quand même, on peut faire le point. Oui, à ce niveau, quand même, même si on n'a pas atteint les 30% dans certaines ligues. Par défaut de femmes. Hein. Par défaut de femmes. Oui. Ça, je le constate avec vous. Ils ont essayé, les structures ont essayé. Et les femmes aussi, à partir du moment où on les a rencontrées, on les a encouragées, on leur a dit non, allez-y. On apprend petit à petit. Et il ne faut pas finir la compétition et aller dormir à la maison. Il faut aller encadrer vos petites soeurs ou vos enfants qui sont en train de commencer ou qui sont déjà dans la compétition. Et je pense qu'au sorti de ces élections-là, le GTCF, quand on fera notre bilan, je pense que d'accord. Voilà, on sera satisfait. D'accord. On va dire les prochaines échéances du GTCF, c'est quand? Oui, bon. Des activités en vue? Oui, bon, vous voyez ce qui se passe. Oui. Toutes les structures au niveau sportif, tout est en berne. On n'a pas d'activité. Nous, notre activité phare, c'est notre critérium qui doit se passer en septembre. Okay. Bon, notre ministère de tutelle ne nous a pas encore... Il y a encore un mois? Oui, il y a encore un mois où, si on peut encore avancer, compte tenu de la situation, on peut aller même si on peut aller jusqu'à novembre, décembre, si le ministère nous accorde, on va le faire. Maintenant, c'est la compétition internationale qui risque, par rapport à la situation, toujours d'être annulée. Voilà, d'être annulée pour le moment, parce que comme c'est les pays voisins qui viennent, et compte tenu de la situation, il ne faut pas provoquer les choses. Voilà. Sinon, en tout cas, pour le critérium national, nous sommes là-dessus. Nous avons déjà écrit à nos représentants dans les régions
leur disant de maintenir les filles dans les entraînements pour que quand on va avoir le hockey du ministre, de notre ministère, qu'on puisse mener l'activité. Merci beaucoup, Madame Clarisse Sanfo. Vous êtes la présidente du GTSCF. En tout cas, merci d'être passée sur ce plateau. Merci bien. Vous revenez quand vous voulez, c'est votre plateau ici. Je vous remercie et j'encourage vraiment les femmes qui ont eu le courage de déposer des dossiers de candidature pour adhérer ou bien pour se faire élire dans les fédérations, d'y croire parce que petit à petit, on va réussir notre combat. Merci, madame. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la suite de Actu Sport. Nous poursuivons notre ronde des clubs cyclistes de la ville de Ouagadougou. Aujourd'hui, c'est l'Université Club de Ouagadougou, section cyclisme, qui reçoit la visite de notre reporter Mahamadi Ewena, club formateur du maillot jaune 2018. L'excellentissime coureur cycliste Mathias Sorgo, lui, malgré la passion des acteurs qui l'animent, fait face à de nombreux soucis financiers et matériels. Zoom sur le club cycliste de l'Université de Ouagadougou avec Nongba Kouda et Mahamadi Wena. Une chute, cela est habituel dans le monde du cyclisme. Mais des étudiants qui s'adonnent au cyclisme, cela est peu habituel, du moins avant 2010, date de création de l'Université Club de Ouagadougou. Depuis lors, ces étudiants cyclistes, comme d'autres avant eux, au nom de la passion, doivent concilier sport et études. Il faut par moment tirer les cours sur les entraînements. Voilà, c'est pas du tout évident. Mais avec la passion, avec l'engagement, en tout cas avec la volonté, ça va. On essaie de faire avec. En tout cas, c'est compliqué de jumeler les deux ensemble, mais j'arrive à jongler. Je laisse parfois les cours, je pars faire les entraînements et après je me mets à jour avec mes camarades. C'est ce que je fais. L'Université Club de Ouagadougou compte actuellement 6 coureurs et Natacha Sommet est la seule fille du club. Sur les pas de leur devancier Mathias Sorgo, champion national 2017 et vainqueur du Tour du Faso 2018. Ces passionnés du vélo se doivent de surmonter les difficultés et se fixer des objectifs personnels. Si les moyens me permettent que je puisse être dans l'équipe nationale et compétir même à l'échelle nationale et internationale. Je souhaite vraiment honorer cette chance que j'ai obtenue en étant cycliste. D'abord, c'est les sélections nationales et internationales avec le soutien de tous et par la grâce de Dieu, je pense qu'on y arrivera. Des objectifs personnels en adéquation avec les objectifs de l'Université Club de Ouagadougou, qui ambitionne de devenir un maillon incontournable du cyclisme burkinabé à tous les niveaux. Et l'Université Club a déjà à son actif le championnat pays qu'on a remporté en 2013. Et ensuite, on a fait beaucoup le travail de formation. Et à travers Mathias Sorgo, qu'on a pu placer dans un grand club aujourd'hui du Burkina, qui fait vraiment la fierté de tout le Burkina Faso. Mais en dehors de ça, on travaille également à faire détecter d'autres talents. Voilà. Et puis, on travaille également, comment on appelle ça, à œuvrer à la formation disons, des cadres du sport en général et du cyclisme en particulier. C'est pourquoi vous avez au sein de l'équipe 2 entraîneurs de niveau ICI et puis 2 entraîneurs de niveau national. Et vous avez un médecin du sport qui est à ma personne. Donc c'est pour dire que l'Université Club, en dehors même de produire des talents pour le cyclisme burkinabé, c'est vraiment un cadre de formation des futurs cadres du sport en général. À l'entraînement de ce vendredi 7 août, Mathias Sorgo, ancien de l'Université Club de Ouagadougou, et actuellement à l'AJCK, est venu soutenir la relève. Une relève qui doit faire face au manque criard de moyens matériels et financiers. C'est vrai qu'on est à 6 coureurs, mais tous les coureurs, bon, il y a quelques vélos en panne, ce qui fait que tout le monde n'est pas en train de préparer le championnat. Bon, qui est pour bientôt. Donc les pièces mécaniques, les pièces de rechange ne suivent pas. Bon, tout est cher en matière de vélo et les coureurs même, leur prise en charge et pour leurs besoins alimentaires, personnels. Bon, en tout cas, à ce niveau également, beaucoup de choses manquent. Dr Sissé, un des pionniers du cyclisme à l'université et président de l'Université Club de Ouagadougou, section cyclisme, pense que le club de l'université mérite un autre regard.
actuellement, le gros défi de l'Université Club, c'est trouver des partenaires financiers, des sponsoring. Franchement, on a beaucoup de problèmes de moyens. Et si on voit que l'Université Club a permis de donner le dernier vainqueur de Tour du Faso au Burkina Faso, et vous savez le travail colossal qu'on fait. Mais malheureusement, on n'est pas vraiment aidé par les sponsors. Donc c'est ça qui fait vraiment défaut. Donc c'est vraiment une occasion pour moi de lancer un vivant appel à tous les sponsors, tous les partenaires au niveau des instituts, au niveau du ministère, comment on appelle ça, des privés, à soutenir ce projet qui est la section cyclisme de l'Université Club, parce que c'est vraiment l'avenir du sport en général pour le Burkina Faso et du cyclisme en particulier. L'Université Joseph Kizerbo a cependant le mérite d'offrir ce cadre d'expression aux étudiants passionnés de vélo, en attendant pourquoi pas les gros moyens pour d'autres ambitions. Merci, Mamadi Ouena. C'est une tradition à la Fédération burkinabé de football. Cette année, encore, le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, a procédé à la remise de matériel sportif au club de D1 et de D2. Les arbitres n'ont pas été oubliés. Un ouf de soulagement pour les acteurs du Faso Foot. La cérémonie de remise a eu lieu jeudi au siège de la Fédération burkinabé de football. Koulaï Nebié et Alain Didier Compaoré. Jules Traoré, le représentant du Racing Club de Bobo Dioulasso, peut sourire. Il est soulagé. Soulagé pour avoir reçu de la Fédération burkinabé de football 2 jeux de maillot complets pour son club. Tout comme le RCB, les 17 autres clubs de D1 ont également reçu cette dotation. Les clubs de D2, quant à eux, se sont vus octroyer un jeu de maillot complet. Une contribution de la fêtière du football burkinabé qui entre dans le cadre de sa dynamique d'accompagnement des clubs. C'est déjà une habitude établie depuis un certain nombre d'années. Qu'en début de chaque saison sportive, on réalise des jeux de maillot pour les équipes de première et deuxième division. Et donc, nous pensons que le championnat est prévu pour reprendre le 4 septembre. Et donc, nous sommes dans le timing pour la remise de ces maillots. Nous avons déjà eu l'occasion de réaliser des maillots pour les arbitres de notre championnat. Et en discussion avec la CCA, depuis plus de 2 ans, nous avions entrepris de réaliser un certain nombre de matériels au profit des arbitres. Pour les bénéficiaires, ce geste vient comme une bouffée d'oxygène pour les clubs à quelques jours du début du championnat. Nul n'ignore que présentement, nous traversons une période de crise financière et que les clubs, c'est très ressenti au niveau des clubs. Et avoir 2 jeux de maillot en début de saison, vraiment c'est un ouf de soulagement pour nous dirigeants des clubs. À cette cérémonie de remise de matériel, les clubs ne sont pas les seuls bénéficiaires. Les arbitres, dont une partie à travers une conférence de presse égrenait les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ont également reçu des kits. Il s'agit de 350 maillots pour arbitres, des drapeaux bibles, des tableaux lumineux, des oreillettes et des chronomètres, entre autres. De quoi minimiser les erreurs d'arbitrage cette saison. Surtout les kits oreillettes, c'est vraiment un outil très important qui peuvent nous aider en tout cas à bien officier des matchs, à bien communiquer entre nous, entre les collègues. Voilà, c'est très important en fait les kits oreillettes. Donc également les drapeaux BIP, donc ça nous évite des situations qu'on n'a pas vues en tant qu'arbitre qui vous courez sur le terrain. Donc si ces matériels sont là, en tout cas ça facilite beaucoup le travail. Tout en appelant un bon usage au club, la fédération leur rappelle que le port des 10 maillots lors du championnat est obligatoire et tout contrevenant s'expose à des sanctions comme l'exigent les accords de sponsoring. Cette brève avant de vous dire au revoir, sachez que la Ligue des champions européens a repris ce vendredi, 8e de finale retour. Donc Lyon se qualifie pour les quarts de finale à Lisbonne en écartant la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo malgré sa victoire 2-1. Et puis le Real de Madrid de Zinedine Zidane est out pour les quarts de finale. La faute à Manchester City de Pep Guardiola, vainqueur sur le score de 2-1. C'est tout pour
ce soir. Merci à Ousseni Ouedraogo et à toute son équipe. Merci aux agents du service des sports. À très bientôt sur la RTB. C'est le week-end. Soyez prudents. Bye bye.